pour l'Éthiopie exhorte les acteurs mondiaux à financer l'action climatique de l'Afrique. Le sommet de l'Union africaine conclut en plaçant des orientations pour atténuer les défis de l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. La présidence Sahle-Work Zewde a prononcé une allocution d'ouverture lors de l'événement parallèle du haut niveau de l'UNESCO CUA pour le lancement du rapport continental. L'éducation en Afrique, placer l'équité au cœur de la politique de l'éducation organisée en marge du 36e sommet de l'Union africaine. Le président s'est exprimé en tant que président de la Commission internationale de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation créée en 2019. Son objectif est de réimaginer comment la connaissance et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu et s'est entretenu dans son bureau avec le vice-président ougandais Majopodje Rose Epel. Au cours de leurs entretiens, le Premier ministre éthiopien et le vice-président ougandais ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et bilatérales d'intérêt commun. Le 36e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est conclu après avoir défini des pistes pour atténuer divers défis socio-économiques et politiques en Afrique. S'exprimant à cette occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que la consolidation du panafricanisme en tant qu'outil est essentielle pour résoudre les défis du continent. Le Premier ministre Abiy a fait remarquer qu'une nouvelle réflexion et une nouvelle dynamique sont essentielles pour atténuer les défis auxquels le continent est confronté. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour sa part souligné que l'Afrique doit redoubler l'effort pour renforcer les relations multilatérales afin de contrôler l'exclusion financière injuste. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le panafricanisme devrait s'épanouir en tant qu'idée d'intégration coopérative, de compétitivité mondiale et de coexistence pacifique. S'adressant au premier forum sur le panafricanisme organisé pour l'African Leadership Excellence Academy qui s'est tenu dimanche en présence des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs et d'universitaires africains, le Premier ministre a fait remarquer que la redynamisation du panafricanisme est un impératif pour l'Afrique dans l'agenda 2063. S'adressant au forum, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le vaste campus et les installations ultramodernes sont conçus pour accueillir des Africains de tous les coins du continent. Des changements indéfinis dans le monde exigent de nouveaux types de dirigeants qui établissent l'ordre du jour et sont des résolveurs des problèmes et des penseurs innovants. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amakla Makonnen a exhorté leurs acteurs mondiaux à financer l'action climatique de l'Afrique.
Pendant ce temps, la CEA a déclaré que les chefs d'État et de gouvernement africains devraient adopter un plan d'action de rebalance verte pour bénéficier de la commercialisation du carbone. S'adressant au forum, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dambaka Makonnen a exhorté les acteurs mondiaux à financer l'action climatique de l'Afrique. Le secrétaire exécutif de l'UNICA, Antonio Pedro, a pour sa part déclaré que les chefs d'État et de gouvernement africains devraient adopter un plan d'action de relance vert pour bénéficier de la commercialisation du carbone. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui applique actuellement une taxe sur le carbone. 4 autres pays, à savoir le Botswana, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, envisagent d'adopter des revenus de trafication du carbone à tonne à prix. La Banque mondiale a déclaré qu'elle fournirait un soutien financier de 50 millions de dollars américains pour aider les efforts de développement des pays africains en 2023, a révélé le vice-président de la banque Ousmane Diagana. Le vice-président qui a dit à Addis Abeba pour participer au 36e sommet de l'Union africaine a déclaré qu'actuellement l'Afrique a besoin de plus de soutien plus que jamais. La Banque mondiale s'est engagée à renforcer son soutien financier pour atténuer les problèmes subventionnés auxquels le continent africain est confronté, a affirmé le vice-président. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a fait d'énormes progrès pour révéler les défis du VIH-Sida dans les efforts qu'elle a déployés au cours des 2 dernières décennies avec le soutien de divers partenaires, a déclaré la ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse. L'Agence de développement de l'Union africaine et le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida ont organisé une conférence de presse conjointe pour célébrer le 20 ans de partenariat visant à mettre fin au VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique en Afrique et dans le monde entier. Le directeur du Centre africain du contrôle de la prévention des maladies, le Dr John Kageksong, a déclaré que le peuple américain avait investi 110 milliards de dollars américains dans la lutte contre le VIH-Sida en Afrique. Grâce à cet investissement, 25 millions de vies ont été sauvées, 5,5 millions d'enfants ou des bébés sont nés dans le VIH-Sida. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie exhorte les acteurs mondiaux à financer l'action climatique de l'Afrique.